Bonjour les graphes, on reprend les vidéos hebdomadaires en deux parties. Partie macro, si vous ne l'avez pas déjà vue, allez la voir, et la partie analyse action. Pour cette liste, j'ai repris quasiment toute la liste que j'avais avant pour faire un petit point là-dessus, et puis on fera tourner à partir du week-end prochain probablement. Alibaba. Alibaba, j'avais pas trop compris, alors j'avais mal compris, mais bon, il va y avoir non pas un délisting, mais la cotation à Hong Kong. N'oublions pas qu'une cotation à Hong Kong, ça permet aussi aux Chinois d'acheter. Donc ça va être intéressant aussi pour voir des flux arriver. D'ailleurs, on peut penser que la force de Alibaba dernièrement est aussi due à cette anticipation. Pour autant, il y a les ADR donc, aux US. Je pense que in fine, ils se feront sucrer, mais pour l'instant, ils vont les conserver. Donc il y aura la double cotation. J'avais pas trop compris ça, donc j'avais soldé mes babas il y a déjà quelques semaines, et j'avais pris JD à la place. C'était pas une bonne idée parce que Walmart a vendu cette semaine. Bref, ça a créé de la volatilité, mais je pense que in fine, c'était un bon point d'achat, ce que j'ai fait. Mais dans l'idée, Alibaba reprend pas mal du poil de la bête. Donc ça, on a une bonne config ici, on est revenu au-dessus de la médiane, donc c'est positif. Je pense qu'on va venir taper à nouveau la zone des 90, et là, il faudra passer. Donc là, ça deviendra intéressant pour essayer de jouer la zone des 105, je pense, dans un premier temps, avant d'avoir une petite construction peut-être intermédiaire, et puis de revenir travailler la zone des 120, qui reste pour moi, in fine, on va dire, l'objectif à ce stade-là. Donc voilà, et on va dire au sens général, les actions chinoises, toujours à regarder. Maintenant, après les élections américaines, on verra comment ça fait du bis-bis. Par rapport à tout ça, évidemment, Trump, ce serait pas trop favorable, mais on verra. Il y a toujours une différence entre les promesses de campagne et ce qu'on fait derrière. On verra un petit peu tout ça. Si je vais regarder maintenant du côté de Amundi, et j'en profite pour vous rappeler également, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour pas louper les autres vidéos que je peux sortir, de liker les vidéos ou de les partager sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, et surtout en commentaire de me dire ce que vous pensez, quelles sont les actions que vous privilégiez ou les secteurs d'activité pour cette fin d'année 2024. Voilà, ça peut me permettre aussi de donner des fois quelques idées, ou de me dire peut-être qu'il y a suivant les questions, qu'il y a des choses qui sont pas claires, et je peux faire des vidéos un peu plus directes sur ça. Je pense que je ferai un peu moins de vidéos à l'avenir, donc du coup, voilà, si avec vos commentaires, ça peut me permettre de cibler un petit peu plus les choses, au moins, ça sera des vidéos plus utiles, même si elles sont moins nombreuses en nombre. Bon, on verra, ça dépendra un petit peu de comment je vois les choses par la suite. Au niveau de Amundi, pour moi, ça reste toujours une configuration qui est propre à long terme, au-dessus des 59 euros. Et là, on a une congestion. Donc ce que l'on cherche à avoir, c'est la cassure des 68 qui nous permet de revenir sur la zone des 72. Et là, la cassure nous permettra de refaire naître un cycle haussier. Je rappelle, Amundi, c'est bien pour tout ce qui est tracker et compagnie. Et je rappelle aussi, c'est bien pour tout ce qui va être retraite, de plus en plus poussé vers de la retraite de capitalisation. Amundi peut être un grand gagnant de cet aspect-là. Donc après, bon, c'est avoir une vista un petit peu plus longue. Apple, on voit, on a les rebonds en V qui sont faits un petit peu partout depuis le 5 août, qui nous font revenir sur des zones de résistance, hein, aux alentours, on voit de cette zone de gap, aux alentours des 230. Si ça casse par le haut, ces espèces de V en général qui peuvent partir en mode bulle, entre guillemets, donc il ne faut pas l'écarter non plus. Et sinon, si on bloque ici, ça nous permettra de valider la petite oblique ici, puis de créer un petit peu de volatilité peut-être dans cette zone-là. Ça serait le niveau un petit peu de construction pour se donner un petit peu du souffle et rentrer dans septembre avec un peu plus de neutralité. ArcelorMittal, on a eu pas mal de volatilité, je change un petit peu mon biais de figure, vous voyez, qui est maintenant plus en biseau descendant, mais toujours dans mon idée long terme, que c'est ce genre de valeurs-là qui vont peut-être revenir à la mode, et qu'il faut peut-être pas négliger. Alors ça peut prendre encore pas mal de temps, on voit graphiquement parlant, il y a un petit peu de boulot, mais déjà, ce que j'apprécie, c'est quand même les réactions. À chaque fois qu'on a des baisses assez importantes, quand même, il y a des grosses réactions assez rapides qui se mettent en place. Donc ça fait partie toujours de mes configs que je trouve intéressantes, mais voilà, plus long terme, c'est pas moindre risque. Il y a encore pas mal de boulot pour les rendre moins de risque et pour se remettre dans des bonnes dispositions. Là, c'est dommage, on avait des bonnes dispositions ici, c'est pas bon pour ce coup-là, c'est à remettre à plus tard. C'est aussi pour ça que je vous dis souvent, c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut laisser passer la valeur et vous concentrer sur autre chose.
très souvent, si vous voulez, c'est un coup pour plus tard. Donc il faut continuer de faire le suivi. Donc là, c'est mon cas pour Arcelor, je continue de faire le suivi. Il y aura du boulot, il y aura du zigzag, mais pour moi, c'est des valeurs que je trouve intéressantes si on se projette à quelques années. Au niveau de ASML également, je ne vous raconte pas un petit peu la volatilité. N'oubliez pas que ça fait partie des plus grosses capitalisations européennes et que vous êtes capable, sur ces plus grosses capitalisations européennes, de vous prendre 400 balles ou 350 balles dans la figure. Imaginez en termes de capitalisation ce que ça représente. C'est pas anodin, c'est pas des petites capes, c'est pas de la biotech. Ok, donc ça aussi, ça doit éveiller en vous que le risque principal, c'est pas la baisse ou les retournements baissiers des figures. C'est trop tôt pour ça. C'est la volatilité, ce dont s'était parlé depuis ces dernières semaines. C'est ça le vrai risque, c'est à un moment donné des retours de volatilité qui influent sur les émotions, bien entendu. Et là, bon, on est revenu dans une zone un petit peu de neutralité, vous voyez, entre les 770 et les 900 balles, c'est une zone un petit peu de neutralisation et de yo-yo. Mais du coup, voilà, il y a pas grand-chose, tant que vous êtes dans cette zone-là, c'est du yo-yo qui ne vous donne pas d'indication vraiment supplémentaire à ce stade-là. Donc voilà, évidemment, ça fait naître des opportunités parce que très rapidement, vous revenez sur des niveaux d'ancienne résistance qui deviennent support, donc très bien. Il faut réagir quand même assez rapidement, mais ça vous indique un petit peu, pour moi, même si là tout le monde a l'impression que tout est revenu à la normale et que tout va bien, pour moi c'est des niveaux d'alerte du marché quand même, quand vous avez de ce type de secouage de cocotier. Certes c'est bien, ça fait naître certaines opportunités, ça permet de gagner gros sur des rebonds assez rapides, mais il faut quand même se dire que le marché est en train de nous indiquer que voilà, il y a quand même quelques maladies quand vous avez ce type de volatilité-là qui se mettent en place. Donc il faut l'écouter, il faut être un petit peu plus prudent dans ses tailles de position, dans ses stops, etc., ou dans sa diversification. Au niveau de Orubis, pour moi, on a tout cassé par le bas, donc la config est devenue moins bonne. C'est juste que globalement, on est venu chercher finalement, vous voyez, si je dessine comme ceci, le haut de la figure. On vient dessiner maintenant le bas de la figure, donc on commence à valider les figures. Ici, vous avez la médiane. Voilà, donc c'est des figures assez longues, là aussi, qui sont en train peut-être de se mettre en place. Donc il n'y a pas de quoi se précipiter, mais ça reste quand même des configurations et des figures et des valeurs que je regarde. Pour tout ce qui est minière, je vous avais dit là aussi, le risque c'est la volatilité. On a eu cette volatilité-là qui nous permet de valider le bas de certaines figures. Et vous voyez, donc il y a des remontées en V là aussi. Mais là aussi, je pars du principe, si vous voulez, qu'en fait, on est en train de dégrossir les figures qui vont nous intéresser, ou peut-être ces prochaines semaines, ce qui risque d'embêter le maximum de gens, c'est finalement des configs où on est un peu plus neutre, en mode zigzag, un peu plus congestionné, petit à petit, avec un peu moins de volatilité. Donc là, on retrouve ça sur Core Mining, c'est toujours des tendances qui sont en retournement. On voit que vous pouvez avoir pas mal de volatilité. Ce qui nous intéressera, c'est la cassure de cette zone des 685 qui pourra certainement initier une poussée vers la zone des 8. Ça serait mon prochain niveau, hein, 7,70, 8, ça serait le prochain niveau si on arrive à avoir cette cassure. On reste positif sur cet aspect-là tant qu'on est au-dessus des 6 dollars. Si on passe en dessous des 6 dollars, bon, on peut se dire qu'on va continuer de zigzaguer un petit peu dans la figure d'une manière plus large. La déception, pour moi, elle est toujours sur SBWS, Sinbaye. À ce stade-là, elle n'y arrive toujours pas. On a potentiellement à nouveau une congestion qui se met en place ici, mais encore faudra-t-il casser par le haut. Si tel est le cas, là, on pourra jouer du rattrapage sur cette valeur-là, revenir sur la zone des 6 dollars. Bref, on a une bonne zone intéressante ici. On redevient méfiant sous les 4, mais on a quelque chose qui peut intéresser tous ceux qui aiment bien acheter des minières. Des Richebourg, je trouve ça très intéressant à moyen terme aussi. On a stoppé l'hémorragie, on a fait de la neutralisation ici, et là on est en train d'essayer de retourner le tout à la hausse. Là aussi, je trouve que c'est une belle valeur à moyen long terme à détenir. Emeis, ça a été un petit peu la déception. On avait une configuration qui était plutôt pas mal là, et puis là, les résultats sont venus tout casser. On revient chercher des plus bas. On n'a pas beaucoup d'historique hein, sur ce genre de valeur-là, donc on va continuer de, voilà, vous voyez, avec tout ce qui a été les augmentations de capital, etc. Voilà, éventuellement, un début d'oblique support, c'est un petit peu léger. Pour du rebond technique, c'est une valeur qui est intéressante pour un trader. Mais sinon, pour revenir dans quelque chose d'un petit peu plus swing moyen terme, il y aura encore du boulot et il faut certainement la laisser un petit peu vivre. Equasens, ça reste une belle valeur qui est en train de revenir sur voilà, l'oblique qui a permis le rebond.
Pour l'instant, c'est un petit peu précipité de pouvoir parler de retournement à la hausse ou quoi, c'est pas encore ça. Ça peut encore gesticuler, je laisse encore faire. Je me précipite pas là-dessus non plus. J'ai besoin d'un petit peu plus de chandelier sur ce genre de choses-là. Je semble bien valider cette zone des 42 et avec cette oblique qui peut aller jusqu'à la zone des 40 comme une bonne zone de soutien. Si on vient dans cette zone des 40, c'est pour moi une zone qu'on peut acheter sans signal. C'est une zone de prix qui peut être intéressante pour un début de position. Grosso modo, pour autant, pour acheter sur signal acheteur, il y a encore un petit peu de boulot qui est à faire, mais ça fait partie des valeurs à se garder sous le coude. Eramé, c'est un petit peu la même chose. C'est une valeur, comme pour Arcelor, où j'ai une projection long terme qui est plutôt favorable. Graphiquement, il y a du boulot, il faut peut-être un petit peu patienter. Ce que j'aimerais bien, voilà, c'est qu'on stoppe un petit peu ici, tac, tac, on remonte un petit peu et on commence à construire des choses comme ça. Voilà, bon, il y a du boulot, hein, il y a eu une dégringolade qui s'est faite assez rapidement. Il peut y avoir du rebond au prorata qui se construit dans le temps. Là aussi, il ne faut pas nécessairement se précipiter, mais ce que j'ai fait d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est une valeur où je trouve qu'il y a un intérêt fondamental, mais graphiquement parlant, on a cassé quand même le schmilblick, hein, pour l'instant. Donc il faudra que le titre nous prouve faire un petit peu comme ça pour qu'on commence à se dire, ok, on commence à construire à nouveau un petit truc sympa. Euro Happy, j'avais joué le rebond, puis finalement j'avais laissé vivre, c'était un des avantages des vacances. Finalement, on revient ici, vous voyez, bah, sur l'ancienne zone du gap qui joue son rôle de résistance. J'ai vendu une partie de ma position. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est peut-être un petit peu de support et de construction dans cette zone-là, et de jouer du retournement. L'aspect santé, de toute manière, en termes de secteur, je pense il faut regarder ça un petit peu de plus près. Et même EuroAPI, qui s'était fait pas mal défoncer, peut-être qu'elle a mangé son pain noir, on verra. Au niveau de Eutelsat également, on a des constructions que je trouve intéressantes. Alors, on a des bonnes obliques, donc c'est-à-dire que si on casse ça par le bas, ben, on abandonnera le trade. Mais là, on a des bonnes congestions et je pense qu'on peut continuer les retournements sur ce genre de valeur-là. Au niveau de GTT, j'ai une neutralisation sur GTT. Alors tout le monde vous expliquera que c'est un bon dossier, qu'il y a de la visibilité, c'est vrai, mais in fine, graphiquement parlant, à ce stade-là, le marché ne le reconnaît pas encore. Donc, première étape, alors ça c'est un petit peu dans le vent, mais une des premières étapes, ça serait ce dépassement des 138 euros, qui nous permettrait de revenir travailler cette zone des 140, et sur cassure-là, vous auriez la relance haussière qui se mettra en place. Donc là, voilà, c'est toujours une belle tendance à ce stade-là, qui au-dessus des 128, j'ai envie de rester positif sur ce scénario. Voilà, 120, 128, c'est les grosses zones de support. IAM Gold, c'est comme Core Mining, hein, on avait eu des belles hausses qui sont mises en place, la congestion qui s'est mise là, le break, la poussée supplémentaire. C'est un titre, à mon avis, voilà, qui devrait buter sur cette zone des 5,40 pour faire un petit peu de conso, mais in fine, je pense que la zone des 6 dollars à 6,50 $ reste là l'objectif. Hein, on avait commencé à payer le dossier dans cette zone-là de janvier, avec une belle congestion qui s'était mise en place avant le départ de pas mal de minières. Kering, c'est toujours un petit peu le mauvais élève de la classe. À ce stade-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est dans une zone que je trouve intéressante à long terme, 250, 230. Mais voilà, pour l'instant, il faut qu'il y ait au minimum un petit rebond ici, une petite construction, et là, ouais, on commencera peut-être à avoir des choses un petit peu plus concrètes pour jouer des rebonds prolongés. Au niveau de Lagardère, le fils est en train de se désendetter en vendant petit à petit les bijoux de famille. Voilà, ce qui peut intéresser voilà, sur Lagardère, c'est que je trouve que c'est une valeur qui revêt maintenant un aspect défensif et un aspect spéculatif. Donc pour moi, on est toujours dans la bonne config. On avait parlé il y a 2 ou 3 semaines, la dernière fois que j'avais fait la vidéo. Donc on est toujours dans quelque chose d'assez propre. Pour du fonds de portefeuille, ça peut être pas mal. Avant de passer à LVMH, je veux Lumibird. C'est une toute petite valeur, Lumibird. C'est une tendance qui est baissière. Mais voilà, c'est fait partie des valeurs qui, à mon avis, il faut se garder sous le coude pour jouer des retournements à un moment donné ou à un autre. Donc il faut regarder, ça se met correctement. C'est encore un petit peu tôt, etc. C'est pas moindre risque, mais ça fait partie des valeurs qu'il faut se garder un petit peu sous le coude en termes de petites valeurs.
LVMH, on a eu un bon rebond au prorata là, de la baisse sur cette oblique-là, donc on valide bien, le marché valide bien plutôt l'oblique descendante. C'est ça que j'aime bien. On revient là sur la zone de résistance. Alors, soit on casse d'un coup et on fera le pullback plus tard, soit on fait le pullback maintenant et on va construire dans cette zone. C'est ça qui va m'intéresser sur LVMH, c'est la capacité maintenant de matérialiser le rebond et de conserver la zone pour créer la congestion. Euh, Si on revient sur cette oblique-là, il faudra être un petit peu plus prudent sur la suite. La Chine reste toujours un point d'interrogation, mais euh, les autres pays émergents sont des relais hein, maintenant pour, pour le luxe. Morel et Prom, donc là aussi, vous voyez, tous ces zigzags permettent de valider les figures larges. Donc on a validé les zones de résistance, on valide les zones de support, on est en train de revenir sur la zone ici. Il faudra tenir, hein, sinon là aussi on va commencer à se dire que peut-être que la figure qu'il faut voir, c'est du biseau descendant et avec une oblique qui descend jusqu'à la zone des 4,40, 4,50, dans cette zone-là. Ça reste un dossier qui est tributaire du Venezuela, ça reste un dossier qui, tant qu'il maintenant il ne va pas remonter au-dessus des 5,60, 5,80, ne va pas relancer sa tendance haussière. Donc on est dans quelque chose qui demande un petit peu plus de maturité. Nexity, l'immobilier neuf, continue à patauger. Beaucoup de personnes vont vous expliquer que la baisse des taux permet une bouffée d'air, oui, très certainement. Mais la grosse question à se dire, c'est que est-ce que cette baisse des taux va continuer jusqu'à revenir à un monde zéro, et auquel cas, oui, on revient au monde d'avant sur l'immobilier, ou est-ce que la baisse des taux et la baisse de l'inflation sont finalement, vont nous faire revenir à des niveaux qui vont rester quand même plus hauts que ce qu'on a connu les 10 dernières années, ce qui reste quand même mon scénario de base. Donc l'idée, c'est en gros des rebonds de court terme en termes d'obligataires et d'immobilier, dans des tendances moyen terme qui vont rester délicates. Pour l'instant, on ne peut pas encore le valider, donc si on est court terme, ce qu'on joue sur Nexity, c'est la cassure ici de cette horizontale sur les 10,50 pour essayer de faire naître un rebond un petit peu plus poussé vers cette zone de gap ici et peut-être une construction qui, in fine, nous permettra de revenir au-dessus de cette zone des 13 euros qui serait un signal un petit peu plus probant à moyen terme. Mais voilà, il faut bien prendre en compte, si vous voulez, que les signaux sont court terme à ce stade-là sur Nexity et dans une tendance qui reste encore baissière à ce stade. Mais bon, ça peut être une bonne valeur de trading. Hein. Nvidia, les résultats, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on voit qu'on a des bonnes remontées, on a des baisses qui peuvent être un petit peu fortes, qui sont au prorata de la remontée qu'on a connue, avec Jackson Hole et compagnie, peut-être que ça peut encore pas mal bouger, nous faire revenir vers la zone des 118, peu importe. Mais grosso modo, c'est toujours une tendance qui est haussière, qui nous a permis de délimiter nos figures. Alors voilà, j'ai cette oblique ici qui sort un petit peu de nulle part parce que je n'ai pas de point d'impact. Et si les résultats sont bons, etc., voilà, pas sous-estimer la cassure par le haut qui peut mettre une target à 150 sur Nvidia. Donc ne pas sous-estimer du tout, si vous voulez, qu'on peut continuer la hausse. Maintenant, voilà, cette zone des 130-135 est une zone de résistance. Le marché, si vous voulez, l'avantage de la volatilité que l'on a eu cet été, c'est que le marché, pour moi, eh ben, il nous a donné les niveaux qui vont être importants pour parler de tendance. Et donc, en gros, tant qu'on ne casse pas cette oblique-là par le bas, je ne veux pas entendre parler de la fin des haricots sur Nvidia. Même quand on cassera cette oblique-là, ce ne sera pas la fin des haricots, ça sera la fin d'une tendance et il faudra en construire une autre. C'est juste une problématique de volatilité. Orange, vous voyez, fait son rebond, fait sa conso, c'est un petit peu l'idée que j'ai sur beaucoup de valeurs en gros. Ça reste une valeur défensive, voilà, on a la congestion qui se met en place, qu'on aimerait évidemment, c'est qu'on arrive à en sortir par le haut. Une bonne valeur de fonds de portefeuille à ce stade-là, comme NG et compagnie. OVH est en train de sortir par le haut, on en avait déjà parlé. Il va falloir valider avec l'horizontale pour essayer de venir accrocher une zone comprise entre les 7 euros et les 7,50 euros. Et après, il faudra passer ce cap-là pour parler de retournement un petit peu prolongé dans du moyen terme. PayPal a rien fait quasiment pendant toute l'année et là se rattrape plutôt pas mal et surperforme bien. On le voit, donc une poussée, le pullback qui vient refermer le gap, et derrière la relance qui se fait de manière très forte. Donc ça c'est positif. Il y aura peut-être un pullback qui nous permettra d'avoir une construction de figure, mais là on parle bien en retournement. Une figure qui était assez similaire et qui fait la même chose suite au résultat, c'est Zoom Vidéo, qui est dans la même idée. Pierre et Vacances, ça gesticule pas mal, mais ça reste dans les clous.
Toujours cette cassure des 1,44 qui serait un bon signal. Le secteur des jeux vidéo, je vous avais dit, hein, pour moi c'est un secteur qui se fait défoncer, mais c'est peut-être un secteur où il faut être un petit peu contrariant. Pull-up et on va dire le fer de lance de ce petit côté contrariant, puisque elle continue son retournement alors que les autres sont plus en retard. Mais voilà, Big Ben, j'allais vous dire Big Ben, mais je vois d'ores et déjà qu'elle part. Mais voilà, Big Ben, Nacon, Guillemot, c'est un certain nombre de valeurs aussi françaises qu'il faut regarder, sans parler évidemment de Ubisoft, qu'on va discuter un petit peu plus tard. L'armement, on voit qu'on avait eu quelques poussées de baisse sur l'armement avec cette idée que très certainement les Ukrainiens sont obligés maintenant de prendre des risques et de faire bouger les lignes pour se mettre dans une meilleure position éventuellement d'un cessez-le-feu et d'une négociation avec les Russes, parce que la guerre d'usure, ça va pas être possible puisque l'on voit que politiquement, il va y avoir pas mal de changements qui font qu'il y aura certainement beaucoup moins d'aide à l'avenir. Donc les Russes, eux, veulent pousser une guerre d'usure, les Ukrainiens, eux, veulent le contraire. Donc on est là-dedans, mais à ce stade-là, c'est pas parce qu'éventuellement on aide un petit peu moins les Ukrainiens ou que la guerre en Ukraine va vers un cessez-le-feu que les valeurs militaires vont se casser la figure. Alors oui, ça peut créer de la volatilité à court terme, bien entendu. Ce sont un certain nombre de valeurs qui sont d'ores et déjà bien valorisées dorénavant, mais à mon avis, le cycle de réarmement ne va pas, ne va pas se changer du jour au lendemain. Donc oui, c'est des valeurs qui à court terme peuvent connaître en effet de la volatilité, mais dans des tendances de long terme, je pense qu'on va les conserver à la hausse. Donc voilà, il faut laisser les constructions se faire, mais il faudra éventuellement y revenir. Ruby est en train de revenir sur la petite oblique ici qu'on avait tracée, donc il faut la casser, puis casser la zone des 30 pour se remettre à nouveau dans des relances haussières. Donc on en est là, si jamais Ruby revient dans cette zone-là, ça peut s'accumuler encore à ce stade, ça reste une bonne valeur de fonds de portefeuille, tant qu'on va tenir les 25 euros. Sanofi et pas mal le secteur santé, comme je vous ai dit, revient bien en forme. Donc on a cassé cette figure de congestion ici par le haut, on est en train de revenir sur les plus hauts, et secteur de la santé qui reste plutôt positif. Du coup, Sartorius, qui n'a vraiment rien fait depuis quelques années, arrive au bout de son biseau descendant, mais là l'idée c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est au bout du bout, ou est-ce qu'il va y avoir encore un dip? S'il y a encore un dip, honnêtement, qui nous fait revenir vers la zone des 110, 130, pour moi ça se paye. Ça se paye sans regarder, en se détachant du graphique, en mode je ferme le PC et je reviens dans 3 ans. Mais je pense que là aussi, il y a des zones d'intérêt. Et sinon, il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. C'est comme Eurofin Scientifique, voilà, ça fait partie des dossiers qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. SMCP, c'est une tendance baissière, mais vous avez toujours l'aspect spéculatif au niveau des créanciers qui vont peut-être essayer de vendre le groupe. Je trouve qu'il y a une config ici de retournement qui se met en place. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais voilà, ça fait partie des valeurs pour traders avec un aspect spéculatif. Solaria, on a tendance à l'oublier, mais il faut peut-être pas oublier les valeurs vertes. Alors, il faut faire un tri, parce qu'il y a valeurs vertes et valeurs vertes, et il y a des trucs qui feront faillite, bien entendu. Euh, mais voilà, quand je vais regarder du Solaria, je trouve que voilà, il y a eu le rebond, il y a eu la construction, et il y a une volonté là de sortir par le haut maintenant, et après éventuellement de venir taper ici cette zone à nouveau des 12,50, et ça se jouera là pour le moyen terme. Donc il y a encore pas mal de construction à voir. Solution 30. Solution 30, elle est bien volatile et bien nerveuse, c'est une bonne valeur de trading, je trouve intéressante pour le trading, mais à moyen terme, il va falloir du boulot. Il va falloir qu'elle me fasse un truc comme ça pour que je commence à me dire qu'à moyen terme, oui, ça peut redevenir intéressant. Mais pour moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a du socle. C'est-à-dire qu'il y a de quoi construire des plans. Si on repasse sous la zone des 1,30, c'est là où on deviendra beaucoup plus méfiant. Mais au-dessus de la zone des 1,30, c'est une valeur que je jouerais bien en mode rebond technique sur plusieurs étapes en mode aller-retour, en attendant d'avoir une construction moyen terme un petit peu plus mature. Stellantis, on a le rebond qui s'est enfin matérialisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais la chute a été rude, hein, il y a quasiment 10 euros, 10 euros de baisse en ligne droite, faut pas l'oublier. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a du rebond technique qui se met en place, mais là aussi, il faudra s'attendre à un truc certainement un peu plus chaotique, qui va peut-être demander un petit peu plus de construction avant qu'on puisse germer une idée un petit peu plus précise de la situation.
Euh, donc voilà, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai envie de me précipiter, mais que je joue peut-être en mode trading. ST Microelectronics également, ça se joue en mode trading. Vous voyez, les chutes sont quand même assez drastiques. Euh, on vient chercher là les 26 euros qui permettent du rebond, on va chercher la moyenne mobile 20. Si ça passe, on peut venir nourrir jusqu'à la zone des 30 euros, en effet un rebond. Mais après, je pense voilà, que c'est des trucs qui vont devoir zigzaguer pour nous offrir peut-être une figure. Et cette figure, on la cassera par le haut, ce qui permettra éventuellement de venir chercher les 32. On cassera par le bas. Et en cassant par le bas, je pense qu'on ira chercher des objectifs aux alentours, le prochain, je le mettrai aux alentours de la zone des 20. Alors ça ne change pas le schmilblick, hein, qu'on va toujours avoir besoin de plus, que ST Microelectronics reste quand même une belle valeur de qualité européenne sur le secteur, mais voilà, il y a tous ces aspects techniques parfois, de revalorisation, donc prenez-le en considération. Mais sinon, on marche par étapes, c'est-à-dire qu'on achète les supports. Donc là, ça se payait, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est le support d'en dessous qu'on paye, et ainsi de suite. Téléperformance. Téléperformance, c'est un petit peu l'arlésienne, donc on continue de construire dans notre figure. Pour l'instant, c'est toujours bien congestionné. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 95 euros par le bas, on reste positif sur une volonté éventuellement de vouloir casser par le haut. Il va falloir évidemment qu'on soit aidé par les indices pour essayer de revenir chercher une zone aux alentours des 140 euros. Mais pour l'instant, voilà, ça a le mérite de tenir, c'est déjà pas si mal que ça. Thales également, comme Stellantis, c'est pas mal notre valeur, on a pas mal corrigé l'essentiel de la hausse qu'on avait connue depuis le début de l'année. On reste un petit peu dans les clous, éventuellement on fait du biseau descendant. Ce qui m'intéresse ici, c'est la congestion pour essayer de la casser par le haut et pour essayer de se relancer dans ce schmilblick-là. Si ça ne réussit pas, on reviendra peut-être ici et peut-être qu'on fera un petit peu un truc latéral dans cette zone-là. Bon, pour l'instant, voilà, on a normalisé, si vous voulez, la config, et on est revenu dans une neutralité, on se met en attente de congestion pour valider les autres éléments. Au niveau total, c'est la même idée. Biseau qu'on avait vu, alors un petit peu de volatilité ici qui nous a permis d'aller chercher le support des 58, donc qui a servi comme point d'achat à pas mal de monde. On revient en V sur la résistance, on est en congestion, donc maintenant il faut valider. Il faut valider, vous voyez, c'est un truc qui ressemble, on a beau pas être sur le même secteur, c'est un truc quand même qui ressemble pas mal à Thales qu'on vient de voir. C'est-à-dire que pour être positif, il faudrait revenir ici, faire la conso et puis relancer sur cette base-là. Sinon, si on revient là, hop, on va retrouver un point d'achat peut-être par ici, mais c'est un truc qui prendra un peu plus de temps, très certainement, pour se valider. Au niveau de Ubisoft, c'est toujours une tendance baissière, c'est indéniable. Donc Ubisoft, globalement, c'est baissier, etc. Mais vous voyez, on continue de graviter dans une espèce de biseau descendant. Donc ça reste des valeurs contrariennes, hein, c'est baissier, c'est pas moins de risque, mais que je garde quand même un petit peu sous le coude. Bon, il y a quand même beaucoup de boulot. Vous pouvez avoir du rebond technique, puis ça peut mettre un petit moment à construire avant d'avoir du mieux. Au niveau de Valeo, on est à peu près dans la même idée. Tendance qui est baissière, donc on est contrariant sur le secteur. Ça fait partie de ces valeurs comme OP Mobility et Forvia peut-être, où on peut se dire je paye et je reviens dans 3 ans. Et essentiellement, on peut éventuellement faire du x2. Mais à ce stade-là, la config est pas super bonne. Ce qu'il faut déjà commencer, c'est par valider un petit peu le rebond. Je pense que voilà, on peut commencer à avoir une espèce d'entonnoir comme ça, qui nous permettrait de faire un rebond vers la zone des 11 euros, puis de construire un petit peu la figure qui nous intéressera plus pour devenir à peu près positif au fur et à mesure à moyen terme. Donc c'est des valeurs que je garde sous le coude, mais qui ne sont pas encore dans les meilleures dispositions. Valourec, c'est la même idée. C'est une valeur pour moi qui est intéressante pour le moyen long terme, qui plus est que Arcelor est entré au capital, mais à court terme, j'ai envie, avant de renforcer ma position, voilà, qu'on revienne éventuellement sur cette zone des 12,60. Ça peut être une zone qui m'intéresse, ça peut permettre de fermer un petit gap. On n'omet pas également que si on veut, on peut revenir vers la zone des 12, hein, qui reste quand même le support de long terme dans une figure assez large qu'on est en train de construire. Donc ça fait 3 ans quasiment, vous voyez, qu'on évolue comme ça. Donc bon, ça fait partie des titres un petit peu en recovery, mais on a cassé un petit peu la dynamique sous les 14,30 €. Donc maintenant, je veux la laisser faire, il y aura du rebond qui permettra de créer la congestion, mais ça nous pousse un petit peu à fin d'année, je pense, avant de voir des choses plus moyen terme sur Valourec. Valneva, je vous avais proposé le titre il y a 2 ou 3 semaines. Il y a eu une bonne poussée avec des volumes là qui nous permettent de valider cette oblique descendante.
On a le pullback qui vient sur les moyennes mobiles, ça serait bien de pas trop aller en dessous et de relancer là et de breaker ensuite pour essayer de revenir vers cette zone médiane aux alentours de la zone des 4,80 €. Ça serait le scénario le plus positif. Sinon, si on revient sur le bas de la figure, c'est pas mort, si vous voulez, mais ça serait remis à plus tard. Donc là aussi, la figure est assez large, donc ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Au niveau de... qu'est-ce que j'ai maintenant? Virbac. Virbac, c'est assez flat. On est toujours dans la longue figure, vous voyez. On travaille un petit peu le bas, mais ça résiste à ce stade-là. Donc au-dessus des 300 €, on reste très positif. En dessous, ça serait un truc un peu plus en mode no man's land zigzag. Et voilà. Mais pour redevenir un peu plus positif, ça serait bien au minimum de revenir au-dessus des 350. Donc c'est un petit peu un truc en congestion neutre, mais dans une tendance haussière de fond. Et Viridian, je vous avais dit, moi les titres comme ça qui font des regroupements, ok, très bien, ça peut permettre aux fonds de rentrer, mais ça n'a pas la qualité pour que des fonds rentrent, et surtout donc ça enlève le côté spéculatif de pas mal de traders de jouer des penny stocks. Donc pour moi c'était ça le risque, si vous voulez, c'était à un moment donné du coup vous vous retrouvez avec plus assez de titres échangés, des creux dans le carnet d'ordre, et in fine, tout cet aspect spéculatif où moi je tradais du Viridian parce que c'était intéressant pour jouer les décalages, mais qui est plus du tout intéressant maintenant avec un petit peu trop de volatilité et si vous avez une trop grosse position, vous n'arrivez pas à trouver la contrepartie. Donc faut la laisser maturer. En plus, d'un point de vue fondamental, pour moi, le niveau de dette est encore très conséquent, même s'ils sont en train de faire la recovery. Il y a déjà 3-4 mois, je me disais, ils auront du mal quand même à rembourser la dette, même avec la recovery qu'ils sont en train de faire. Donc il y aura peut-être une augmentation de capital supplémentaire à devoir faire en 2025. Donc voilà, c'est un long dossier, c'est pas inintéressant. Ça peut intéresser pour une OPA éventuellement, mais pas avec ce niveau de dette. Donc voilà, à se garder sous le coude ce genre de choses, mais graphiquement parlant, là, c'est mis à part pour du rebond technique, il n'y a pas grand-chose. Et Wavestone, vous avez la même chose avec OB, tout ce qui va être un peu plus service informatique, SS2I et compagnie, où on voit que ça rame beaucoup plus. C'est en train de ramer beaucoup plus, et en gros, hop, il faut ajuster peut-être les figures, et si je zoome un petit peu plus sur ce qui va m'intéresser, je pense que voilà, faut peut-être le voir. Alors c'est un petit peu dur parce que c'est un petit peu volatile, mais je vais pas prendre ce point ici, mais je vais le voir un petit peu comme ça. Donc ce que j'ai envie de voir pour me dire ouais, Wavestone revient, c'est quand même des choses de ce style-là. Après voilà, c'est des bons dossiers, c'est juste qu'au niveau des services, je pense qu'on rentre un petit peu, on va rentrer dans le creux de la vague ces prochains mois. Donc je pense que je serai un petit peu plus prudent sur un secteur des services. Et Zalando qui était dans la figure de congestion ici, qui est en train d'arriver sur la résistance, passera pas, that is the question, pour ensuite essayer de viser la zone des 28, et plus si affinité. Donc on en est là. Ça fait partie voilà, des convictions intéressantes, où en gros, on joue la cassure des C28 jusqu'à preuve du contraire, et le contraire, c'est si on repasse sous les 23 €, et a fortiori sous les 21,50, où là, à nouveau, on remettrait tout côté positif à plus tard. Mais il y a une config de retournement éventuellement à se mettre sous la dent, sous condition que les marchés ne se cassent pas la figure non plus, mais voilà, on trouve quand même encore beaucoup de choses assez intéressantes, je trouve, sur les marchés. Alors évidemment, je ne peux pas faire l'inventaire de toutes les actions qui sont intéressantes, il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, c'est une espèce de suivi à but pédagogique, et puis on verra ces prochaines semaines, j'intégrerai, je ferai tourner un petit peu la liste d'actions, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont éventuellement l'action, votre action, qui serait le plus intéressante pour vous qu'on fasse le suivi, ou qu'on continue le suivi, et j'essaierai de voir si j'ai des choses intéressantes à dire. Sinon, c'est pas la peine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la vidéo 1 sur la partie macro. On se retrouve la semaine prochaine sur GraphCO Bourse. Je pense que je continuerai à publier quelques articles et quelques vidéos sur des sujets un petit peu précis que je travaille maintenant depuis plusieurs mois, vous le savez, maintenant le sujet de la rotation. Et on rentrera dans le vif un petit peu plus du sujet. Excellent week-end à vous les graphes. Merci d'être de retour fidèle au poste, et on continue ensemble sur le reste de cette année 2024. Salut!